Dibundo Mbote, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Pimpa Mbote, Kati Namakanda, Yabeno. Tete Nimulenvo parce que j'avais voulu faire une vidéo hier. Malheureusement, avec toutes les circonstances autour, j'ai pas pu. Voilà pourquoi ce soir, avant de commencer la semaine, je viens vous faire cette vidéo. La première des choses que j'aimerais dire ici, si vous voulez me prendre en conscience, les amis, je m'adresse ici à ceux qui viendront à la conférence des divisionnaires et des chefs de section qui viendront à Brazzaville pour une conférence. Benovanda na Lusambulu. C'est presque une urgence. Je demande à tous ceux qui viendront à Brazzaville pour la conférence des divisionnaires ou encore des chefs de district ou encore je ne sais quoi, soyez concentrés dans la prière. Soyez concentrés dans la prière. Parce que le Seigneur m'a montré, et je le dis avec sincérité, le Seigneur m'a montré qu'il y a un officier qui va nous quitter dans des conditions mystérieuses. Il y a un grand officier qui va nous quitter dans des conditions mystérieuses, dans des conditions presque de sacrifice pour des postes. Je veux le dire pour la troisième fois. Le Seigneur m'a montré, moi, fils de Kiesi Pauline, qu'il y a un officier de nom qui va nous quitter pour des sacrifices. Et ça sera une mort mystérieuse. Les amis, tant que nos leaders ne prendront pas conscience de ce que je viens leur dire chaque fois, les amis, nous allons encore rentrer dans ce vieux système-là des sacrifices des officiers. Et la marmite est en train de bouillir. La marmite est en train de bouillir. Également, ça c'est un résumé. J'attire l'attention de tous les officiers, des divisionnaires, des chefs de district qui vont venir à cette conférence-là, peut-être pour une semaine. Il est mieux pour vous que vous soyez concentrés dans la prière. Il est mieux pour vous d'être concentrés dans la prière. Il est mieux pour vous d'être concentrés dans la prière. Car le Seigneur m'a montré qu'il y a un officier qui va nous quitter d'une manière brusque, brutale et mystique. Ceci pour la course au pouvoir, pour les postes. Si vous voulez me prendre au sérieux, Dieu merci. Si vous me prenez une fois de plus pour un aventurier, les amis, rendez-vous au donner et du recevoir, comme disait le président Mobutu. Rendez-vous au donner et du recevoir. Et j'attire l'attention aux officiers. Pendant cette période-là, où la course au pouvoir devient dangereuse, d'être concentré dans la prière. Ça fait un moment que nous n'avons pas enterré les officiers à Brazzaville. Ça fait un moment que nous n'avons plus enterré les officiers à Brazzaville. Et cette étiquette-là risque de revenir si on ne fait pas attention. C'est dû aux courses, au pouvoir, au poste. Je vous informe, je vous mets au parfum. Et comme nous avons des leaders têtus, je reprécise, comme nous avons des leaders têtus, pour la troisième fois, comme nous avons des leaders têtus, les amis, si on ne fait pas attention, vous allez voir ce qui va se passer. Bravo, bravo à tous ceux et celles qui sont allés applaudir les bêtises hier au rallye. Que ce soit les leaders, que ce soit ceux qui étaient là, bravo à vous d'être allés encourager les bêtises et les applaudir. Jésus n'avait pas une reine. Jésus n'avait pas une reine. Vous êtes en train de formater des bêtises dans les esprits des gens du jour au jour. Je m'adresse ici à Cléna. Cléna était présent, Ayagababo était présent et tout le staff du quartier général.
Vous êtes en train de formater les fidèles salutistes dans des bêtises. Nulle part dans la Bible, on nous a dit qu'il fallait des reines dans nos confessions religieuses distinctes. Que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les protestants, bien sûr que nous faisons partie de ce courant protestant-là, mais on n'a jamais vu ça dans l'armée du salut. J'applaudis, je dis courage à Cléna et à Yagababo d'avoir encouragé les bêtises. Vous êtes allés applaudir les bêtises hier. Où vous avez nommé une reine, je ne sais pas quel est le rôle de cette reine-là. Et j'entends par-ci par-là qu'il y avait l'argent qui a été déboursé pour passer reine. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais nos leaders sont partis encourager les bêtises, les idioties. Je parle de Cléna et Yagababo. Vous êtes partis encourager hier au rallye les bêtises, les idioties. Jusqu'à où vous allez courir pour aller chercher l'argent? Vous avez eu, je crois, on m'a dit 10 millions. Mais 10 millions. Et c'était peut-être pas la reine qui était, si vous voulez, je ne sais pas comment je vais dire ça, qui était star, non. Celui qui était star dans cette situation-là, bien que vous êtes tous distraits, c'est Aouya Nganga et sa femme. Hier, Aouya Nganga a fait des allers et retours dehors au moins 7 fois avec sa femme. Si vous n'avez pas vu ça, vous les fidèles, vous les officiers, si vous n'avez pas vu ça, faites attention à vous. Aouya Nganga et sa femme, ils ont été les stars de ce qui s'est passé hier. Pas la reine en question. Ils ne faisaient que des allers-retours dehors. Et il y a des coins où on a senti le parfum de Aoui Charabia dans l'enceinte même de la salle. Je précise, vous m'appellerez prophète un jour. Mais il y a le vent qui arrive là, va emporter un officier si vous ne restez pas concentré. Je m'adresse une fois de plus à ceux qui viendront en cette conférence-là des divisionnaires, des chefs de district et autres. Soyez vigilants. J'encourage, j'applaudis ici Cléna et Yagabo qui sont allés applaudir les bêtises, les idioties de cette histoire de reine-là. Je dis bravo à Yagababo et à Cléna d'être présents aux bêtises du rallye hier pour élire une reine. Jésus n'avait pas de reine. Jésus n'avait pas de reine. Et ça, c'est des idioties. Des choses que vous avez incluses dans l'armée de salut qui n'existaient pas. Et vous êtes devant, vous êtes en train d'applaudir les faussetés. Quelle est cette doctrine-là de reine dans l'armée de salut? Je m'adresse ici à Cléna Yagababo. Quelle est cette doctrine-là? Quelqu'un d'entre vous peut m'envoyer une doctrine où c'est écrit que l'armée de salut doit avoir des reines. Pourquoi le territoire de la France et de la Belgique, qui fait un seul et même territoire, n'ont pas de reine ni de roi? Pourquoi seulement accepter des bêtises dans nos pays africains? Je pose la question à Cléna, je pose la question à Yagababo. Hier, votre présence, moi, m'a gêné pour aller encourager les bêtises des idioties. En langue de chez nous, on dit « Bouzoba ». Posez la question, ce que je suis en train de dire aux fidèles qui vous entourent ou encore aux gens qui vous entourent au quartier général. Bouzoba veut dire bêtise. Vous êtes allés applaudir par votre présence. La France et la Belgique, c'est un seul et même territoire. Il n'y a pas de reine, ni de roi, ni de princesse ici. Et vous continuez à inclure dans les esprits de gens des bêtises qui n'existaient pas dans l'armée du salut. Et vous applaudissez. La vraie star n'était peut-être pas la reine que vous êtes venu voir là. C'était pas la vraie star. Les vrais stars, il y en avait deux. Aouya Nganga et sa femme, qui ne faisaient que des allers-retours, sorties, entrées, sorties, entrées. Et il y a des coins où les gens ont senti le parfum de Aoui Charabia dans l'ancêtre même de Mongali. Les amis, quand je vous dis des choses, continuez à me prendre pour un fou. Mais le danger guette. Si vous ne faites pas attention, il y a un officier qui va disparaître là.
d'une manière mystique, compliquée. Tout ça, c'est dû aux courses au pouvoir. Il y a un officier qui va disparaître là. Si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas concentré, je m'adresse ici aux miens d'être prudents, concentrés. Ils ont activé les choses. Ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Je m'adresse ici aux miens, à ceux-là qui sont du vrai côté. Soyons concentrés dans la prière. Vous allez voir un officier qui va mourir d'une manière mystique compliquée. C'est dû à la course au pouvoir. On a essayé avec Mavungu, ça n'a pas marché. On va tomber sur quelqu'un d'autre. Mais non, continuez à m'appeler le fou de Paris. Et vous allez voir la folie de mes prophéties. Le fou de Paris parle. Mais vous allez voir la folie de mes prophéties. Le Seigneur m'a montré qu'un officier est en train de disparaître d'une manière bizarre. La vraie star n'était pas celle-là que vous êtes partis applaudir. Vous tous qui êtes partis applaudir dans les Zobéry, vous avez mis les pagnes, vous avez dansé pour applaudir une reine avec une doctrine inconnue qui ne vient je ne sais d'où. Et à la tête, c'est qui? Le chef de territoire présent, Ayagababo présent, pour applaudir les bêtises, les idioties. Une fausse doctrine satanique que vous avez introduite dans l'armée du Seigneur. Je suis écœuré. Je suis mal et très mal. Je suis écœuré, je suis très très mal. C'est satanique ces choses-là. Vous qui ne connaissez pas ces choses-là, Zebamwa Chaloua. Zebamwa Chaloua. Vous qui ne connaissez pas ces choses-là, c'est satanique. C'est satanique. Cette doctrine-là de reine, c'est satanique. C'est du racolage, du vol. Je vous ai dit, je vous ai informé. La vraie star, il y en avait deux, les deux stars. C'était Awiyanganga et sa femme. Des allers-retours dans la salle extérieure. Au moins plus de 7 fois Awiyanganga est sorti. Pendant que les autres responsables étaient là assis. Ses chefs et les autres, ils étaient là assis plutôt. Lui, il ne faisait que des allers-retours dehors. Et sa femme. Awiyanganga sort du côté gauche, la femme sort du côté droite. Awiyanganga sort du côté droite, la femme sort du côté... Et quelque part, dans même l'enceinte de l'église, on a senti un mauvais parfum de Awis Charabia. Les amis, tant que vous ne vous mettez pas à genoux pour étouffer ces nuages-là qui sont en train, ce tourbillon-là qui est en train de tourner là, les amis, nous allons enterrer un grand chef, un haut responsable. Je ne dis pas que c'est Cléna, je ne dis pas que c'est Ayagababo, j'ai dit un haut responsable. Parce que ce qui est en train de se passer là, ce tourbillon-là, si on ne fait pas attention, ce tourbillon-là va emporter un haut responsable au quartier général. Et ça, Cléna, je crois, dans la naïveté, ça, Ayagababo, dans la naïveté, ils sont en train de faire comme si tout va bien. Mais les amis, faites attention. Faites attention. Pour la 3e fois, faites attention. Hier, la star au rallye, c'était Awiyanganga et sa femme. La femme sort du côté gauche, le mari sort du côté droit. Le mari va choisir le côté droit, la femme sort du côté gauche. Avec quel objectif? Pendant que les autres étaient assis dans la salle. Les responsables étaient assis dans la salle. Eux, monsieur et madame, ne faisaient que de sorties, entrée, sortie, entrée, sortie. Les amis, soyez, que Dieu vous donne la vision de voir le tourbillon. Que Dieu vous donne les yeux de voir ce tourbillon-là qui est en train de tourner. C'est un problème de pouvoir et de poste. Le fou de Paris, certains d'entre vous ont commencé de m'appeler le prophète Félix. Et ce n'est pas fini. Et je plains, à la fois j'encourage Ayagababo et Cléna qui sont allés applaudir les bêtises, une doctrine satanique que vous êtes en train d'inclure
d'inculquer dans les esprits des fidèles salutistes. Ça n'existe ni dans les ordres et règlements de l'armée de salut, ni dans la Bible. Même Jésus n'avait pas de reine. C'est lui-même qui était le roi, parce qu'il était le guide. C'est lui-même qui était roi. Il était le guide. Mais les amis, je demande avec beaucoup de force, je vous en supplie presque, vous qui allez assister à cette conférence-là des divisionnaires, des chefs de section, soyez concentrés dans la prière. Monokonanganganga. Soyez concentrés dans la prière. Le tourbillon qui est en train de s'agiter là, si vous ne faites pas attention, ce tourbillon-là va emporter un grand officier. Et c'est une question de poste et de responsabilité. Parce que les stars d'hier, moi je néglige un peu, je ne sais pas si c'est des reines, c'est des princesses, moi je néglige un peu. Mais les vraies reines, les vrais rois, c'était qui? Aouyang et sa femme. Pourquoi tant d'aller est sorti dans la salle? Monsieur, madame, pourquoi ce parfum-là dans l'enceinte même du poste? Le parfum Aoui Charabia, que les fidèles ont senti, ont humecté. Ce n'est pas une seule personne qui m'a appelé pour ça. Et tous, ils n'étaient pas assis sur la même place. Ils étaient éparpillés, ceux qui m'ont appelé. Papa Toyoki Sangoya, il y a parfait, Aoui Charabia, na kati ya kati na kati anda kwanzambe. Et Théabino, vous allez un jour m'appeler pour me dire Félicien. Mais certains même m'appellent pour dire, mais Félicien, tout ce que tu as dit, nous sommes en train de voir ça. Deuxième chose, nous avons appris ici que la maison de Mongali, là où habitait Tata Poiti et les Tata Makumbo aussi, je crois, sont passés par là. La maison a été saisie par la CNSS. La sueur de ceux-là qui ont aimé l'armée du salut à l'époque, nos grands-parents, ont travaillé pour avoir ces petites richesses-là. Aujourd'hui, ces richesses-là sont sacrifiées. Mais le lieutenant-colonel Ayagabamo nous avait chanté, à moi personnellement, non, Papa Félicien, Aouyanganga nous aide à aller pour l'histoire de la CNSS, c'est lui qui va parler. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Je pose la question à Ayagababo. Nous sommes où avec cette histoire de la CNSS? Une maison saisie. Saisie. Parce que trop de dettes. Et tout ça, c'est pourquoi pas? Parce que Klena et Ayagababo, ils ont peur de Bamanabio. Je le dis, c'est Klena et Ayagababo, ils ont peur de Bamanabio. Pourquoi? Les avocats que Bamanabio avait choisis, ils sont encore, ces cabinets d'avocats-là, ces avocats-là sont encore là, ils plaident pour l'armée seule. Mais ces avocats-là ne gagnent jamais de procès. On ne peut pas les virer. On ne peut pas les dire aujourd'hui, c'est fini, ce contrat-là doit cesser. Non. Chose curieuse, quand ce groupe des individus-là qu'on avait viré du quartier général sont allés porter plainte, non pas seulement contre l'armée de salut, contre Klena et Ayagababo, au sortir de ce procès-là, qui on voit? Ce même groupe d'individus qui a porté plainte contre Ayagababo et Klena allait se rattacher à l'avocat de l'armée de salut. Ça ne vous dit rien, ça? Ça ne vous dit rien. Ces avocats-là ne gagnent jamais un procès concernant l'armée de salut. Mais il y a des avocats téméraires à Brazzaville. Il y a des avocats tenaces qui connaissent leur travail. Et d'une manière ou d'une autre, part Félicien, il y en a eu des plus grands que moi dans l'armée de salut au Brazzaville qui ont conseillé les Klena et les Ayagababo de changer des avocats. Il y en a même qui ont proposé à Klena et Ayagababo des avocats de renom pour que même cette histoire de la CNCF qu'on trouve moitié-moitié, jamais, on ne peut pas virer. C'est comme Baudré, on ne peut pas le virer, monsieur gère l'argent, tout ce qui vient de Londres, des aides, l'argent, il vient, c'est lui qui va amener les maçons, c'est lui qui fait les dépenses, on ne peut pas virer Baudré. Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Je suis en train de vous dire, les amis, comment un avocat de l'armée de salut? On porte plainte à Ayagababo et à Klena. Les mêmes qui ont porté plainte à Ayagababo et à Klena
viennent entourer l'avocat de l'armée de salut. Les amis, est-ce que vous pouvez un peu faire est-ce que vous pouvez analyser un peu ce que je suis en train de vous dire? Et ces avocats-là ne gagnent jamais le procès. Aujourd'hui, on se retrouve avec une maison saisie de Mongali. Et ce n'est pas fini. Vous avez vu l'emplacement de cette maison-là? Mais c'est une parcelle qui vaut des millions, cette maison-là. Allez-y savoir si ceux-là qui ont saisi, cette maison-là reviendra finalement à l'État, parce que la CNCS c'est l'État, ou c'est quelques individus qui ont fait la magouille pour saisir et à la fin, à la vente, ils se partagent l'argent avec quelques têtes officiers de l'armée de salut qui sont dans le coup. C'est une question. Pousser la vision loin. Est-ce que si l'État qui a saisi, ils sont dans leurs droits? Si c'est l'État congolais, ils sont dans leurs droits. Parce que cette histoire de dette est énorme. Maintenant, s'il y a quelques individus qui ont eu à saisir et que dans ce lot de ces individus-là, il y a des officiers de l'armée de salut dedans. Et Théabino, vous êtes des frétins, vous êtes des petits, faites des analyses. Et finalement, cette histoire de la CNCS finira comment? Maintenant, pour aller de plus en plus en détail, j'ai des officiers qui m'ont appelé ici. Papa, j'avais une retraite de 300-400 000 francs, mais depuis un moment, on nous a fait des coupures de tranches, on se retrouve. J'ai dit, mais papa, quand tu étais major, tu gagnais combien? Ton salaire normal? Aux 90 000. Mais comment tu peux te retrouver avec une retraite de 400 000 francs le mois? C'est ça, il faut se poser de vraies questions. Nombreux d'entre vous vont accuser l'armée du salut, mais ce n'est pas l'armée du salut, c'est Manabio et le système. Lui-même, il en fait partie. Vous avez un capitaine qui va à la retraite avec un salaire de 70 000 francs, exemple, mais qui se retrouve à la retraite chaque mois avec une retraite de 300 ou 400 000 francs ou 500 000 francs chaque mois. Les amis, faites des calculs. C'est ça qui a révélé des soupçons au niveau de la CNCS. Comment quelqu'un qui gagnait 70 000 francs se retrouve avec une pension de 400 000 francs? Comment quelqu'un qui gagnait 90 000 francs, qui se retrouve avec 600 000 francs chaque mois à la retraite? Et l'État a fouillé. Et tous ceux qui ont entouré Manabio, parce que c'est lui qui était le centre de ce système mafieux-là, tous ceux ils sont victimes de cette situation-là, parce que lui voulait que c'est protégé du clan et une bonne retraite. Mais non, malheureusement dans l'histoire, il y a ce qu'on appelle les dommages collatéraux, les victimes qui n'étaient pas dans le système, à qui on a imposé des coups de tranche. J'en connais. Nombreux sont ceux-là qui ont travaillé dans la médecine ou dans n'importe quelle structure salutiste, à qui on a touché la retraite parce qu'il faut payer l'argent de l'État. Et c'est normal. Maintenant, ça, c'est des dommages collatéraux. Ceux-là qui n'étaient pas dans le système Manabio, qui sont aujourd'hui des victimes de ce système-là. Ça, c'est des vraies questions. Vous qui venez me poser les questions, mes chers amis officiers. Vous qui avez eu, à l'époque, 90 000 francs en tant que major à la retraite. Mais à la retraite, tu te retrouves avec une pension de 600-500 000 francs. Comment? Mais nous tous, on travaille. On sait à peu près comment travailler. À chaque année, on nous envoie les relevés, les bordereaux pour dire que voilà, par rapport à ce que vous avez travaillé, voilà, votre retraite est estimée à temps. Mais comment les officiers se sont retrouvés dans cette situation-là? Eh bien, c'est Manabio et le système. C'est Manabio et le système. Et donc, c'est une façon de vous dire que aujourd'hui, on peut pleurer, crier, parce qu'on vous a fait de coups de tranche, on appelle ça de coups de tranche. Si on a eu à faire de coups de tranche dans vos salaires, c'est parce qu'ils ont découvert que c'était une situation anormale, mise en place par Manabio. Mise en place par Manabio. Donc, les amis, vous qui allez porter plainte à Cléna ou encore à Yagababo concernant cette histoire de la CNCS-là, mais ce n'est pas ces deux-là, ce n'est pas ces deux couples-là, c'est Manabio. Voilà pourquoi j'ai parlé des avocats. Une fois si on change ces avocats-là, je pense que, parce que Cléna et Ayagababo, ils ont peur de Manabio pour pouvoir engager des poursuites, mais on pouvait lui saisir deux parcelles avec des maisons en étage, combler ce trou-là de la CNCS
Pourquoi Cléna et Ayagababo ne font-ils pas cette démarche-là? Mais ça commence par changer ce cabinet d'avocats-là. Et pourquoi Cléna et Ayagababo n'arrivent pas à prendre une décision de changer ces avocats-là? Ils ont peur de Mamanabio. Et on emmerde les fidèles. Oh mon Dieu, Lingomba, oh ceci, cela. Mais le vrai problème, si vous faites une saisie de 2 parcelles de Bamanabio, des maisons en étage dont j'ai publié les photos un peu partout, vous allez au moins récolter quelques millions. Pourquoi merder les fidèles salutistes à donner, à donner, à donner, à donner? Et aujourd'hui, malgré qu'on a donné la moitié, les gens ont eu à faire des efforts, une saisie d'une maison qui se trouve dans un quartier où, même en vendant, on peut gagner même au-delà de 120 millions. Cette parcelle-là de Mongali saisie. Dieu sait si derrière cette histoire-là de saisie, il n'y a pas un officier dedans. Et Théabino, ouvrez l'œil. Ne soyez pas discret. Je suis loin, mais l'œil du tigre. Dieu seul sait si dans cette histoire de saisie-là, il n'y a pas un officier salutiste. Mais moi, j'attends encore, Ayagababo vient nous dire, oui, on a envoyé, il nous aide, on envoie la CNSS, c'est à Ouianganga, il nous aide, mais il nous aide, saisi à la clé d'une parcelle. Maintenant, quelle est la réponse que vous allez donner aux fidèles? Quelle est la réponse que vous allez donner aux fidèles? J'avais dit ici au secrétaire en chef, quand vous êtes arrivés, moi, Félicien, j'ai applaudi. Parce que la manière et le rythme où vous avez commencé à travailler dans notre territoire, moi, j'avais confiance en vous. Mais l'allure où vous êtes en train de partir là, je parle au secrétaire en chef, l'allure où vous êtes en train de partir là, vous êtes à l'écart de ce que vous avez amené dès les premiers mois, dès la première année au Congo-Brazzaville. Moi, j'avais applaudi. Aujourd'hui, je suis dessus. Je suis dessus. Et les fidèles salutistes m'ont dit de vous dire, le secrétaire en chef, quand vous demandez à un officier de faire ceci, quand vous donnez une mission à un officier, quand vous donnez une mission à un officier, avec parfois des documents, de lettres de mission, ou encore c'est verbal, ne changez jamais de version pour dire aux gens que cet officier-là est mauvais. Parce que c'est ce que les fidèles commencent à constater de vous, le secrétaire en chef. Quand vous dites quelque chose et vous remarquez que ça commence à devenir compliqué, vous vous dédouanez en disant que non, nous, qu'on n'avait pas dit ça. Alors que c'est vous qui avez sorti telle ou telle phrase. Je m'adresse ici à Ayagababo. Faites attention. Parce que ça là, ça commence à revenir envers moi. Que lorsque vous dites quelque chose, vous n'assumez pas jusqu'à la fin. Vous devenez versatile, vous changez de version. Je m'adresse à Cléna. Et ça commence à monter, Les gens me disent, mais on les trouve compliqués. Ils disent ça, quand on revient, on leur dit ça. Non, on n'avait pas dit ça. Même en écrivant, vous devenez contradictoire de vous-même. Ayagababo, je m'adresse. Faites attention. Et certains officiers commencent à s'opposer entre eux par rapport à votre position. Or, le but, ce n'est pas celui-là. Le but, c'est la cohésion. Et comme vous devenez naïf, vous ne voyez plus rien. Le danger est là, en fait. Les amis, ne dites pas que je ne vous avais pas averti. Mais le tourbillon qui est en train de tourner là, c'est un problème de poste de pouvoir. Comment peut-on sentir un parfum de Aoui Charabia dans l'enceinte même de la salle où se déroule un événement? Même si c'est un événement satanique, applaudi par Cléna et Ayagababo, c'est un événement satanique. Les reines, c'est un événement satanique, anti-doctrine de l'armée de salut. Et pourtant, l'armée de salut a commencé en étranger, à Londres. Pourquoi la France n'a pas de reine et la Belgique? J'ai jamais entendu que voilà la reine de la France et de la Belgique, même territoire. Il n'y en a pas. Et on nous emporte, on nous envoie des trucs, on accepte bêtement comme des mouches qui tombent sur une mangue pourrie. L'histoire des reines, c'est satanique. C'est anti-doctrine de l'armée de salut. Et comme des mouches, vous tombez sur des mangues pourries. C'est satanique cette doctrine-là.
Ça n'existe nulle part dans la Bible. Et Jésus, c'est lui-même qui était roi. Jésus n'avait pas de reine. Donc les amis, ne dites pas que Félicien ne nous avait pas dit. Je vous ai parlé de deux choses. Du tourbillon. L'élément satanique d'hier, là, le rallye, où on a nommé, dit-on, une reine. C'est satanique, c'est pas doctrinal, ça. C'est pas de l'armée de sol, c'est satanique. Et les deux stars, il n'y en avait que deux stars, à part la reine, là. Deux stars, Aouyang et sa femme. Deux allers-retours dans la salle. Et à un certain moment, les gens ont senti un parfum d'Aoui Charabia. Nakacha salle. Et Théabino, l'œil du tigre, moi je vois toujours loin. Mais le message que je vous apporte ce soir, le Seigneur m'a dit de vous dire, il y a un officier qui est programmé là. Pas pour une mort naturelle, des sacrifices pour les postes. Retenez ça. Et ça sera un grand officier. Retenez ça. Sur ce, bonne semaine et à bientôt. Rendez-vous au donner et du recevoir, comme disait le président Mobutu, dont j'étais fanatique. Rendez-vous au donner et du recevoir. Certains ont commencé de m'appeler prophète. Certains ont commencé à me donner raison. Mais ce qui va arriver, le pire, c'est là où vous allez comprendre que le fils de Kessi Pauline, la joie, c'est vraiment un prophète. Bonne semaine. Ciao.